Cendrillon et les 3 sorcières. Il était une fois, dans un pays lointain, une puissante sorcière nommée Xena. Xena était convaincue qu'elle était la magicienne la plus puissante qui ait jamais existé. Mais depuis qu'une bonne fée avait réussi à briser un de ses sorts, Xena se rendait compte que son pouvoir avait faibli. C'est pourquoi elle avait décidé d'utiliser sa magie pour appeler d'autres sorcières à se joindre à elle. Venez à moi, je vous appelle, venez! Joignons nos forces, sorcières et magiciens de tout pays. C'est allumé? Envoyez-moi un signe. La première à répondre à l'appel de Xena fut la méchante sorcière Grimhilde. Puis ce fut Vega, la terrible sorcière des mers, qui se joignit à la conversation. Ensemble, elles commencèrent à échafauder des plans maléfiques. Grimhilde expliqua qu'elle voulait détruire la beauté de Blanche-Neige, et Vega qu'elle comptait s'emparer du royaume bleu des mers en s'attaquant à la petite sirène Ariel. Nous allons gagner la guerre contre ces insupportables princesses. Mais d'abord, nous devons commencer par Cendrillon. Oui, mais ensuite, nous nous occuperons de Blanche-Neige. Et de la petite sirène Ariel. Tandis que les méchantes sorcières se réjouissaient d'avance de leur plan maléfique, Cendrillon démarrait comme chaque jour une belle journée auprès de ses amis. Tu vis un rêve éclatant avec ton prince charmant. Ne cesse jamais de croire en tes rêves. L'amour sincère jamais ne s'achève. Rêve, crois en ton bonheur. L'amour brille dans ton cœur. Rêve, crois en ton bonheur. L'amour brille dans ton cœur. Comme tu es belle ce matin, ma princesse. Mais avant qu'elle puisse répondre, la terre se mit soudain à trembler sous leurs pieds. Tout autour d'eux, les arbres menaçaient de tomber, se balançant d'un côté et de l'autre. L'ami de Cendrillon, le pigeon blanc, vola vers eux d'un air affolé. Qu'est-ce qui se passe? Va vite chercher de l'aide, pigeon. Devant la gravité de la situation dans laquelle se trouvait Cendrillon, le pigeon vola jusqu'à l'océan pour y déposer un message pour le royaume bleu des mers. Mais que se passe-t-il? Oh non! Non! Le château, là, regarde! Notre château s'écroule! Le château s'effondrait sous leurs yeux. Il était sur le point de disparaître totalement. Car toutes ensemble, les 3 méchantes sorcières, Xena, Grimhilde et Vega, jetaient des sortilèges à travers leurs boules de cristal. Certaines à présent que rien ne pouvait plus les arrêter. Quand ton château se sera écroulé pour de bon, il ne restera plus rien de toi, ma très chère Cendrillon. Terminé. Alors que Cendrillon et le prince s'enfuyaient loin du château, il se mit à pleuvoir. Ils s'arrêtèrent un instant sous un grand noisetier pour s'abriter. Regardez, c'est un noisetier. On pourrait peut-être appeler la bonne fée. Cendrillon posa sa main sur le tronc de l'arbre, ferma les yeux et appela la bonne fée. « Bonne fée, gentille fée, une fois de plus, viens nous aider !» En entendant la voix de Cendrillon, la bonne fée apparut sous le grand arbre. Elle agita sa baguette pour comprendre ce qu'il se passait. Oh, dans l'arbre, des sorcières! Cendrillon,
Tout ça est l'œuvre de 3 puissantes sorcières. Elles sont très fortes. Il faut absolument briser ce sort. D'un coup de baguette magique, la bonne fée transporta tout le monde vers le château. En arrivant, ils furent sidérés de ce qu'ils découvrirent. Le palais avait disparu et à sa place se dressait un nouveau château à l'aspect lugubre. Cheddar et Mozzarella aussi étaient sous le choc. Soudain, la sorcière Xena apparut devant le sinistre manoir, suivie de près par Grimhilde et par la vilaine Vega. Inutile de venir jusqu'ici, mes chers. Vous n'avez plus de maison désormais. Et maintenant, vous allez disparaître à votre tour. Chacune des vilaines sorcières se mit à jeter des sorts en direction de Cendrillon. La bonne fée, affolée, tenta de toutes ses forces de protéger Cendrillon des rayons maléfiques. Mais les sorcières étaient trop nombreuses et la fée n'était pas assez puissante pour les contrer. À bout de force, elle n'arrivait même plus à tenir sa baguette magique et la laissa tomber. Cendrillon ramassa aussitôt la baguette et la dirigea vers les sorcières. Heureusement, la lumière de la baguette parvint enfin à contrer les rayons. Oh non! Non! C'est trop puissant! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais les sorcières n'abandonnèrent pas pour autant. Cette fois, Vega utilisa son pouvoir pour faire jaillir des jets d'eau du plus profond de la terre. Le sol se fissura et des trombes d'eau sortirent de terre. Oh! Mais comment il peut faire ça? Pauvre petite, tu ne parviendras jamais à me vaincre. Mais tandis que l'eau continuait de jaillir, il se produisit une chose inattendue. Le père de la petite sirène Ariel, le roi Poséidon, surgit au milieu des flots. J'ai lu votre message. Laissez-moi me charger de Vega, je m'en occupe. Brandissant son trident vers les sorcières, Poséidon détourna sur elle les flots d'eau qui jaillissaient. Puissante eau des mers, repousse ces 3 sorcières. Arrête! Tu ne peux pas! Vega essaya d'arrêter les flots d'eau, en vain. Poséidon pointa à nouveau son trident vers les sorcières et fit geler toute l'eau, de sorte que les méchantes femmes se retrouvèrent piégées dans un gros bloc de glace. La bonne fée s'approcha pour lui prêter main forte. Avec sa baguette magique, elle entoura le bloc de glace de lourdes chaînes qu'elle attacha avec un solide cadenas. Puis elle souleva le bloc et l'envoya tout en haut d'une montagne où personne n'osait monter. Les sorcières étaient enfin vaincues. Merci, roi Poséidon. Poséidon rentra dans son royaume bleu des mers. La bonne fée fit disparaître le sinistre château des sorcières et remit à sa place la belle demeure de Cendrillon et du prince. Ils étaient tellement heureux de retrouver leur palais. Merci, bonne fée. Quels que soient les maléfices que déploieront ces sorcières, elles ne parviendront jamais à vaincre votre bonté. Compte sur moi, je serai toujours là pour te protéger, ma chère Cendrillon. Les sorcières furent punies pour ce qu'elles avaient fait. Elles restèrent piégées dans leur bloc en haut de la montagne, jusqu'à ce que le soleil fasse fondre la glace et qu'elles puissent rentrer chez elles. Cette guerre n'est pas encore terminée, ma chère Cendrillon. Elle a beau dire, ta bonne fée ne suffira pas toujours à te protéger. Dès que la sorcière Camilla nous rejoindra, c'en sera fini de toi.